Mamoru Hosoda est un grand réalisateur. Depuis 15 ans et la sortie de Tokyo Kakeru Shoujo, ses films originaux ont su s'imposer comme des classiques de l'animation japonaise. Summer Wars est un des premiers films d'animation japonaise que j'ai vu à une époque où je ne savais même pas encore ce qu'était un animé. Il a ensuite continué avec ce qui est souvent considéré comme son meilleur film, Ame et Yuki, Les Enfants Loups, une histoire de vie alternant entre le tragique et le bonheur de l'instant, qui a su parler aux petits comme aux grands. Par la suite, il a continué à traiter de ses thèmes de prédilection, comme la famille notamment, dans Bakemononoko et Mirai no Mirai. Ce qui nous amène maintenant à 2021 et la sortie de Ryu to Sobakasu no Hime, Belle en français. Qu'avons-nous pensé de ce film? Est-ce qu'il vaut le coup d'être vu? C'est maintenant l'heure pour nous de répondre à ces questions. Bon, ceci étant dit, de quoi parle ce film? Dans Belle, on suit l'histoire de Suzu, une jeune lycéenne qui s'est renfermée sur elle-même depuis la mort tragique de sa mère quand elle était plus jeune. Elle finit cependant par s'inscrire sur You, une espèce de monde virtuel où la quasi-totalité de la population planétaire est inscrite. Une autre réalité, un autre vous. Vous ne pouvez pas recommencer de zéro dans la réalité, mais dans You, c'est possible. Là, cachée derrière son avatar nommé Belle, elle deviendra rapidement une superstar qui touchera le monde entier avec ses chansons. Mais alors que la Belle est sous les projecteurs, elle finit par faire la rencontre de la Bête. Bon, comme vous l'aurez compris, le film s'inspire de La Belle et la Bête, en particulier la version de Disney, et il sera d'ailleurs ponctué de plusieurs chansons au moment clé de l'histoire, reprenant la formule Disney, même si c'est ici assez logique puisqu'on suit une chanteuse. Bon, ici avant de se pencher plus en profondeur sur les thèmes du film, j'aimerais revenir sur la traduction du titre que j'ai trouvé assez mauvaise. Le titre japonais, Ryu to Sobakasu Hime, qui veut littéralement dire la bête et la princesse aux taches de rousseur, a été traduit en Belle. Juste Belle. Oui, c'est pour la référence à La Belle et la Bête, mais dans ce cas, appelez ça La Belle aux taches de rousseur et la Bête, ou un truc comme ça, parce que la Belle, non seulement ça me fait juste penser à Belle et Sébastien, mais en plus c'est un mot tellement commun dans la langue française que pour en discuter ou le chercher sur internet, c'est juste chiant quoi. Mais bref, ceci étant dit, on passe tout de suite à la suite. Bon du coup, de quoi ça parle Belle? Eh bien ça parle d'abord et avant tout de Suzu, cette jeune lycéenne un peu perdue qui pourra surmonter son traumatisme dans la vraie vie en se reconstruisant un personnage dans You. Comme dans les autres films de Hosoda, on retrouve une forte thématique autour de la famille, de l'amitié, ou encore de trouver sa propre voie. Mais dans ce film, on découvre aussi le monde de You, une sorte d'internet où chacun incarne un avatar et peut faire tout un tas d'activités, même si on sait pas trop lesquelles, puisqu'à part voir les différents avatars écouter le concert de Belle ou s'insulter les uns les autres, on n'en voit pas beaucoup plus. Ah si, on sait aussi qu'il existe des espèces de tournois d'arts martiaux, donc des concerts et des tournois PVP. Pas mal. Bref, c'est assez semblable à ce qu'on pouvait retrouver dans du Ready Player One, ou bien évidemment dans Summer Wars, film du même auteur sorti il y a 12 ans. Tout comme dans ce dernier, on comprend très vite que l'auteur veut se servir de cet espace virtuel pour exprimer ses doutes sur l'internet actuel, et sur ce qu'il pourrait devenir dans le futur. Haters, violence gratuite permise par l'anonymat, société du paraître et du mensonge. J'ai même cru voir une critique des fameuses minorités dont on entend toujours parler, sous la forme d'une vieille femme ayant pour avatar un bébé, et passant son temps à pleurer parce qu'on l'aurait vexé. Il y a aussi tout un groupe de personnages représentant des social justice warriors, de véritables chevaliers blancs autoproclamés protecteurs de cet espace virtuel, et qui utilisent un outil leur permettant de dévoiler la vraie identité se cachant sous les avatars. Il y a donc pas mal de thèmes différents, mais au final, on a du mal à s'y retrouver, et ils sont vraiment abordés en surface. Par exemple, comme on l'a dit, on semble dénoncer l'anonymat qui permet aux gens d'être insultants sans raison, mais on dénonce aussi ce groupe de guerriers de la justice qui vont faire du harcèlement de masse en dévoilant l'identité des autres joueurs, ce qu'on appelle plus couramment doxing dans notre monde réel. Donc l'anonymat, c'est bien, c'est mal, on n'a pas de réponse. Mais en soi, ce serait pas un problème si c'était pas l'ensemble des thèmes et intrigues abordés qui ne mènent nulle part. Ne vous inquiétez pas, on va rien spoiler, mais en gros, tous les personnages secondaires qui nous sont introduits sont mal utilisés. On pense qu'ils auront un rôle dans l'intrigue, et au final, ils sont juste là, c'est tout. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle des fusils de Tchekhov pas tirés. Pour ceux qui connaîtraient pas, on va réexpliquer rapidement. Le fusil de Tchekhov, c'est un principe de dramaturgie selon lequel chaque détail mémorable d'un récit doit être important et irremplaçable. En gros, si un personnage est là, si la caméra s'arrête sur un objet précis, si on nous explique le fonctionnement spécifique de quelque chose, ce quelque chose doit ensuite être utilisé. Par exemple, si au début du film on voit un fusil accroché au mur, il doit, dans la suite du récit, être tiré, sinon il était inutile et n'avait rien à faire là. Et malheureusement, on se retrouve ici avec plein de fusils de Tchekhov pas utilisés, notamment dans la plupart des personnages qui sont complètement inutiles et remplaçables tant leur impact sur l'intrigue est inexistant. Ajouté à de nombreuses incohérences comme des personnages qui savent exactement où se trouve un autre, alors que c'est normalement impossible, et on se retrouve avec un scénario vraiment bancal, qui nous a personnellement complètement fait sortir du film. On vous ferait bien une petite liste des trucs les plus débiles du film, mais pour ça faudrait spoiler.
Donc on va pas insister dessus. Mais si le scénario est si mauvais alors, est-ce que Belle est vraiment un mauvais film? C'est encore trop tôt pour le dire, puisqu'on n'a pas encore abordé le gros point fort du film, ses chansons. Comme on l'a dit, le film est ponctué par les chansons de Belle qui, comme dans un Disney, vient appuyer les moments forts du récit en entonnant de magnifiques ballades. Et pour le coup, ces chansons viennent vraiment sauver le film. Kao Nakamura, qui est une chanteuse, jouait ici son premier rôle de seiyuu en incarnant Belle, et si son jeu d'acteur n'a rien de particulièrement remarquable dans les scènes normales, quand il s'agit des chansons, elle a su vraiment marquer le coup. Elle a une voix angélique qui lui permet de transmettre les émotions qu'elle souhaite avec une justesse rare, si bien que simplement écouter ces chansons, même sans le contexte du film, ça peut réussir à vous mettre les larmes aux yeux. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un avis définitif sur ce film, parce que les retours qu'on a eu de ceux l'ayant vu en avant-première au cinéma étaient particulièrement positifs. Tous parlaient d'une ambiance folle et d'émotions incroyables sur les scènes de chant, ce qui nous a d'abord étonné puisque le scénario incohérent nous avait empêché d'apprécier l'ambiance globale à sa juste valeur. Du coup, ajouté à l'animation toujours impressionnante de Mamoru Soda et du studio Shizu, on se retrouve avec quelque chose de vraiment pas mal au final. Pour conclure, je pense que Belle, c'est ce que je vais appeler un film d'ambiance. Si vous arrivez à poser votre cerveau et à ne pas vous laisser distraire par les incohérences du scénario, le film pourra sûrement vous transporter et vous faire ressentir toute une palette d'émotions. Dans ce sens, il gagne sûrement beaucoup à être vu en cinéma avec un bon mixage son pour profiter au mieux des scènes les plus touchantes. Cependant, si vous êtes comme nous et que vous mettez le scénario au centre de tout dans un film, vous aurez sûrement plus de mal à l'apprécier à sa juste valeur. Pour répondre donc à la question de si vous devez aller le voir ou non, je dirais malgré tout oui dans tous les cas, puisqu'il a ses qualités et qu'en tant que film de Mamoru Hosoda, on ne peut pas se permettre de ne pas le regarder. Ceci étant dit, ça en est fini cette review sans spoil. On espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair et de décider si vous voulez ou non aller voir ce film. De notre côté, on vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez un moment, n'hésitez pas à regarder dans nos autres vidéos s'il y en a une qui pourrait vous intéresser. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette vidéo aujourd'hui, et on espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!